C'est toi, petit chaperon rouge. Je suis si contente que tu sois venu. Entre vite. Comment te sens-tu aujourd'hui, grand-mère? Je suis très malade, tu sais. Mais non, Heidi, c'était à moi de dire cette réplique. Hein? Oh oui, je me suis trompée. Je suis très malade, tu sais. Approche-toi plus près, mon cher petit chaperon rouge. Je viens, grand-mère. Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-mère, comme tu as de grands... De grands ongles. Oh, grand-mère, comme tu as de grands ongles. C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Grrr, je vais te manger, petit chaperon rouge. Je vais te croquer toute crue. Grrr, grrr, je vais te croquer. Oh, je suis épuisée, je suis trop vieille pour courir après le petit chaperon rouge. Heidi ne veut pas que le gros méchant loup mange le petit chaperon rouge. Elle finit trop mal, cette histoire. Tu as bien raison. Nous allons changer la fin de l'histoire et laisser le grand méchant loup sur sa faim. Bravo Heidi, c'était formidable. Je me suis bien amusée. Ce sont de belles marionnettes, tu ne trouves pas? C'est grand-maman qui les a achetées en ville. Tiens, Claire, il est pour toi. Je te présente notre ami, le grand méchant loup. Oh, merci, grand-maman. Il faut te dépêcher de guérir pour jouer le rôle du loup à ma place. Oh, mais tu as vu comme il est mal habillé? Il va falloir y remédier. Tant qu'on y est, aussi bien faire un autre costume pour le petit chaperon rouge. Oh, d'accord, je m'en occupe. Ça m'amuserait d'essayer. Tu veux me laisser faire? Pendant ce temps, tu n'as qu'à te reposer, reprendre des forces. Dès que tu seras rétabli, on jouera toutes les deux. Oh, Heidi! Fais-moi confiance. Il y a bien longtemps que grand-père m'a appris à coudre, tu sais. Hein? Ah, ça y est, j'ai fini. Oh. Oh non.
crois que pour la queue, c'est pas réussi. Adélaïde! Excusez-moi, mademoiselle, je ne savais pas que vous étiez là. Adélaïde, fais voir ce que tu caches derrière ton dos. Je vous assure, mademoiselle, je ne voulais pas vous faire peur. Je faisais... Allez, montre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bonté divine! Quelle folie es-tu encore allé inventer, hein? J'ai rien inventé. J'ai promis à Claire de nouveaux habits pour sa marionnette. J'allais lui montrer ce que j'avais fait. Lui montrer ça? Il n'en est pas question. Une pareille horreur. Elle ferait des cauchemars pendant toute la nuit. Je te défends de pénétrer dans sa chambre sans ma permission. Allez, donne-moi ça. Non! Mais, Madame Girard... Est-ce que ça te plaît? Oh oui, bien sûr qu'il me plaît. Et je suis certaine qu'il plaira aussi beaucoup à Claire. Qu'il est drôle. Tu sais, Heidi, je ne croyais pas que tu avais un tel talent de couturière. Avec un loup pareil, le petit chaperon rouge n'a plus qu'à bien se tenir. Madame Girard, je dois vous faire remarquer que c'est l'heure de la sieste. Il est donc hors de question que vous alliez déranger Mademoiselle Claire. Ah oui, c'est vrai. Vous avez entièrement raison et vous avez bien fait de me le rappeler. Aussi, Heidi et moi ne ferons qu'entrer pour un instant. Nous ne resterons que le temps de lui donner son médicament et de lui montrer le loup. Allez, viens, et ne fais pas de bruit. Claire, regarde ce que Heidi a confectionné. Quoi? Heidi a fait ça toute seule? Qu'est-ce que tu couds bien? Il est drôle, ton loup. Oh, ça n'a pas été facile, tu sais, de refaire ta marionnette. Lorsque je lui ai mis la queue, j'ai cousu la nappe avec. Ah, tu as des doigts de fée comme une vraie couturière. Oh mon Dieu, il ne reste presque plus de médicaments. Je vais envoyer Jean en chercher chez le docteur. Encore des médicaments? Mais je viens d'en prendre il n'y a pas longtemps. C'est ce matin que tu en as pris. Allez, avale. Oh, j'en veux pas, c'est pas bon, c'est ta mère. J'en prendrai tout à l'heure après ma Il n'en est sieste. pas question, c'est maintenant qu'il faut que tu le prennes. Après la sieste, je te le promets. Oh, est-ce que tu peux être têtue, ma pauvre enfant? Grand-maman, s'il te plaît, est-ce que tu me donnes la permission d'aller voir le docteur de Claire? Et comme Jean y va, je peux profiter de la voiture. Tu veux bien, dit grand-maman? Je ne vois pas pourquoi tu désires aller chez le docteur, mais si ça te fait plaisir, j'espère que tu n'es pas malade au moins. Oh non, il ne s'agit pas de moi. Et de quoi s'agit-il, Heidi? Je veux que le docteur me dise une chose. Claire pourra-t-elle quitter bientôt son lit? À tout à l'heure. Tu as entendu, Claire, comme Heidi a hâte que tu te rétablisses vite. Tu ne voudrais pas la décevoir. Non, je sais qu'elle veut que je guérisse. Eh bien alors, sois gentille et prends vite ton médicament. Allons, avale vite, ça n'est pas si dur que ça. Allez, bois un peu d'eau. Ah, comme c'est ta mère. Ah, je vais dormir à tout à l'heure, grand-maman. Dors, fais de beaux rêves. Y a quelqu'un?
Heidi, en voilà une surprise. J'ai entendu la sonnette et je me demandais qui cela pouvait être. Que puis-je faire pour toi? Moi, je n'ai besoin de rien. Ah, le squelette t'a effrayé. Il te fera aucun mal. Dites-moi, ce que vous êtes en train de préparer, est-ce le médicament de Claire? Oui, c'est sa potion. Est-ce que vous ne pourriez pas le sucrer davantage? Parce que si elle le trouvait moins amer, elle en prendrait plus et guérirait plus vite. Mais tu sais, on ne guérit pas plus vite en prenant le double de médicaments. C'est notre organisme qui fait le gros du travail. Tout se passe à l'intérieur. Les médicaments ne font qu'aider notre corps à se défendre. Ce n'est pas tout de se bourrer de médicaments, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi manger les aliments avec appétit pour qu'ils nous donnent des forces et sortir souvent au soleil. Sortir souvent au soleil? Mais oui, n'as-tu donc jamais remarqué qu'on se sent beaucoup mieux par une belle journée ensoleillée que par une journée de pluie? Cela vient du fait que le soleil réveille l'énergie qui dort en nous. C'est grâce à lui que les arbres poussent et donnent des fruits. Sans le soleil, il n'y aurait pas de fleurs dans les champs. Il n'y aurait même pas de vie du tout sur la terre. Ça y est, j'ai trouvé. Je sais où je peux aller chercher le soleil qui guérira Claire plus vite. C'est ça, il faut aller dans la forêt. Jean, s'il vous plaît, faites demi-tour. Hein, quoi? Faire demi-tour? Il faut que je rapporte beaucoup de soleil pour guérir Claire, le docteur l'a dit. Oh! Et rapporter du soleil? Mais oui, le docteur dit que c'est le meilleur remède pour qu'elle retrouve la santé. Nous allons donc aller en forêt chercher du soleil pour Claire. Êtes-vous vraiment sérieuse? Vous allez vous faire gronder. Je vous en prie, vous ne voulez pas faire plaisir à Claire? Si, mais... Et vous, Jean, ça ne vous ferait pas plaisir qu'elle se rétablisse? Je vous en supplie, Jean, retournons en forêt chercher du soleil pour Claire. Emmenez-moi. Mademoiselle, il est grand temps de rentrer maintenant. Je n'ai pas fini de faire mon bouquet. Vous ne voulez pas m'aider? Ah. Hey, c'est bien toi qu'on a vu l'autre jour. Bonjour, comment ça va? Ça, c'est une surprise. Tu es venue te promener toute seule aujourd'hui? Oui, Claire a eu de la fièvre en rentrant du pique-nique. Elle est au lit en attendant de guérir. Alors, comme ça, Claire, c'est ton amie? Oui, c'est pour elle que je cueille des fleurs. Si tu veux, je connais un endroit où il y en a beaucoup et bien plus belles. Oh, où ça? C'est tout près de l'étang. Et il y en a plein de jolies fleurs. Oh, c'est vrai. C'est magnifique. Tu veux y aller? Bon, alors suis-nous. Alors, Oh là là! Elles sont très belles. Vous êtes gentille de m'avoir emmenée. j'ai une idée. Comme Claire serait heureuse si elle pouvait être ici avec moi.
Oh, un panier plein de soleil, voilà ce qu'il me faut pour Claire. Excusez-moi, mesdames, est-ce que vous voulez bien me le prêter? C'est pour y mettre les fleurs que j'ai cueillies. Oui, vas-y, tu peux le prendre. Même quand tu le donnes, mais il est bien vieux, tu sais. Je vous remercie beaucoup. Ah, il est encore là. Tu vas voir tous les papillons qu'on t'a attrapés. Tu te souviens? Tu en voulais un l'autre jour. Vous avez attrapé des papillons? Bravo, on a réussi! Bravo, bravo! C'est Claire qui va être contente, vous savez. Tu reviendras, hein? Et merci encore pour tout. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir et merci. Est-ce que ce sont eux? Oui. Je me demande où ils ont bien pu traîner. Mademoiselle Rougemont est dans une colère noire. Je sais, je l'ai entendu. Je vais en aviser Heidi. Attention, ne touchez pas aux planches. Attendez une petite minute, les planches se déplacent. Là, ça va maintenant. Allons-y. Montez-le à la chambre de Claire, mais faites attention. Oh, prenez bien garde en montant l'escalier. Oh, Adélaïde, d'où viens-tu? En voilà 1 heure pour rentrer. Tu en as mis du temps pour aller chez le docteur. Qu'as-tu fait? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cette horrible chose que tu ramènes? C'est un cadeau pour Claire. Et oh, Jean, pourriez-vous me dire où vous l'avez conduite en sortant de chez le docteur? Mais nous sommes allés en forêt. C'est moi qui lui ai demandé de m'y emmener. Toi, je te prie de te taire. Et vous, qu'est-ce que vous transportez dans ce panier? À dire vrai, je n'en sais rien du tout. Ne l'ouvrez pas, ils vont s'échapper. Hein? Quoi? Oh, qu'est-ce que tu nous as encore apporté comme sale bête, hein? Jetez-moi ça! Je ne le dirai pas 2 fois, jetez-moi ça! Jetez-moi ça! Et plus vite que ça! C'est cette chose repoussante que tu voulais donner à Mademoiselle Claire, hein? Tu dois être folle! Mais c'est du soleil, c'est bon pour sa santé. C'est le docteur qui l'a dit. Pour Claire, une promenade en forêt vaut tous les médicaments du monde. Tais-toi! Tu ne vas pas te remettre à divaguer! Mais c'est le docteur qui l'a dit. Heidi, 1 seconde, s'il te plaît. Hein? Oh, Madame Gérard, je vous recommande la prudence. On ne sait jamais. Oh. Elle nous a déjà apporté tant de ces horribles bêtes. Oh, calmez-vous, je vais faire attention. Je me demande ce que tu as pu mettre là-dedans, Heidi. Peut-être des grenouilles. Mon Dieu, des grenouilles! À moins que ce ne soit des serpents qu'elle nous apporte. Il faut être prudent. Oui, grand-maman, ce ne sont ni des serpents ni des grenouilles. Viens ici, Heidi. Où donc étais-tu passée? Nous étions tous très inquiets de ton retard. Oh, excuse-moi, grand-maman, mais je suis allée dans la forêt chercher des cadeaux pour Claire. Et alors? Les cadeaux, qu'est-ce que c'est?
C'est donc ça ton secret? Jean et Sébastien, vous pouvez monter. Nous allons porter ce panier dans la chambre de Mademoiselle Claire. Et surtout, ne déplacez pas les planches où ils vont tous s'échapper. Allez-y doucement. Si par malheur le panier se renversait, ce serait une vraie catastrophe. Vous ne devinerez jamais ce que Heidi a mis dans ce panier. Je vous le donne en mille, des fleurs et des papillons. C'est amusant comme idée, vous ne trouvez pas? Des papillons? Bravo, bravo! Merci Heidi, c'était un merveilleux spectacle. Tu as fait tout ça pour moi, juste pour me faire plaisir? Oui. Oh, j'ai une envie folle de retourner me promener en forêt. On ira bientôt. Je connais un endroit où il y a des millions de fleurs comme celle-ci. C'est près de l'étang. Tu verras, c'est merveilleux. Dès que tu viendras, Claire. Dès que je serai rétablie. Ça, je te le promets. Eh bien, Heidi, te voilà satisfaite. Regarde, il y a un beau soleil. Je constate que la santé de Mademoiselle Claire s'est améliorée. Il faudrait cependant qu'elle profite davantage du grand air et du soleil. Je veillerai à ce qu'on vous obéisse. Merci pour tout ce que vous avez fait, docteur. Vous sachant près d'elle, je vais pouvoir retourner chez moi avec l'esprit plus tranquille. Comment? Vous avez déjà l'intention de repartir? Et Mademoiselle Claire n'a rien dit à cette nouvelle? Vous savez, je n'ai encore rien dit aux enfants de mon intention de partir. Il va pourtant bien falloir que je leur annonce, mais je ne sais pas comment le faire. C'est bien regrettable, vous savez. C'est surtout en ce moment où elle va mieux que Mademoiselle Claire aurait besoin de vous auprès d'elle.